Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver encore une fois de plus pour notre rendez-vous hebdomadaire de Sa Parole et moi, un moment où on prend le temps pour se poser sur un sujet et méditer ensemble. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole, pouvoir grandir et aller beaucoup plus loin avec lui. J'ai commencé une série sur les dangers spirituels, je la continue aujourd'hui et j'aborde une thématique qui est celle des bénédictions. C'est dommage de dire que la bénédiction est un danger spirituel, mais quand on regarde la Bible, on se rend compte que, en effet, une bénédiction peut être un danger spirituel pour notre vie. On va lire deux textes. Le premier dans le livre des Proverbes et le deuxième dans le livre des Philippiens. Le premier texte, Proverbes chapitre 30, du verset 8 au verset 9. Il est écrit, « Je te demande deux choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire qui est l'Éternel, ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. » Amen. C'est le premier texte. Le second texte, Philippiens chapitre 3, du verset 15 au verset 21. Au verset 20 plutôt. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils n'ont pour Dieu que leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans ces deux textes, très intéressants, une vérité ressort. Une clé essentielle pour notre vie ressort. C'est celle selon laquelle les bénédictions, ou bien les recherches des biens matériels et des choses terrestres peuvent être un véritable danger pour notre vie. Le premier texte qu'on a lu, c'est celui d'un livre des Proverbes. C'est une prière de quelqu'un d'assez sincère. Il dit, Seigneur, je ne te demande pas beaucoup de choses avant de mourir. Je demande que tu ne me rendes ni pauvre, ni riche, et que tu éloignes de moi la fausseté et le mensonge. Mais si je m'attarde sur le fait qu'il dit « Je ne me rends ni pauvre ni riche », il donne la conséquence. Il lui dit « Parce qu'une fois rassasié, je risque de régner Dieu » et lui dit « Qui est l'Éternel ?» Ou après avoir tout perdu, je risque de m'en prendre à mon Dieu. En fait, la Bible met en évidence le fait que lorsqu'on est béni, il y a un risque, il y a un danger, il y a la possibilité de dire en fait que tout ce que j'ai fait, c'est grâce à moi. Mais il est où Dieu? Mais qui est Dieu? Vous vous rendez compte que les pays les plus riches ont l'air d'être les pays qui craignent le moins Dieu, qui reconnaissent le moins le besoin de Dieu? Vous avez rendu compte que Jésus dira que l'homme qui est très riche a des difficultés à entrer dans le royaume des cieux. Vous vous rendez compte que l'apôtre Paul disait également que il y a parmi vous pas beaucoup de riches, pas beaucoup de nobles lorsqu'il parlait de l'église de Corinthe. En fait, il met en évidence le fait que lorsqu'on est trop riche, parfois on n'a pas besoin de Dieu. Et on pourrait débattre dessus pendant tellement longtemps, mais la réalité et l'expérience du quotidien nous montrent que la majorité des personnes qui ont soif de Dieu, qui ont faim de Dieu, ne sont pas souvent ceux qui sont riches. Je n'ai rien contre les riches. J'ai prié pour que vous soyez riches. J'ai prié pour que vous qui m'écoutiez, vous soyez riches. Mais je mets en évidence une alerte. Il y a un danger au fait d'être riche. C'est que lorsqu'on est suffisant, lorsqu'on est prospère, lorsqu'on a besoin de rien, qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de Dieu. Qu'on dit en fait, j'ai pas besoin de Dieu.
pas besoin de Dieu pour aller à l'hôpital, j'ai pas besoin de Dieu pour être prospère, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas du tout besoin de Dieu. Et donc, il y a le danger que le confort et l'épanouissement et la prospérité nous éloignent des réalités que tout ce qu'on a vient de Dieu. C'est en ce sens que la prière de cet homme, elle est importante et elle est pertinente. Elle dit, ne me rends pas très riche. Moi, j'aurais dit, Seigneur, rends-moi riche, mais protège mon cœur. Mais lui n'a pas dit cela. Il dit, mais non, ne me rends pas beaucoup riche parce que je sais que je peux tomber et je sais que je peux entrer dans la tentation. Vous êtes-vous rendu compte que vous avez souvent beaucoup prié lorsque vous étiez confronté à des problèmes les plus difficiles? Vous avez mis à jeûner et à prier parce que vous cherchez un travail, parce que vous cherchez à vous marier, parce que vous cherchez à avoir des enfants. Mais le jour où vous avez été exaucé et béni, vous avez commencé à déserter les rayons de prière. Soyons vrais entre nous. Quand Dieu répond, parfois on oublie. Alors je vous invite à ne pas faire en sorte que des bénédictions vous éloignent de Dieu. Quand on étudie la Bible, on se rend compte que c'est une réalité. Quand je n'avais pas de travail, bien, je priais tout le temps. Maintenant que j'ai un travail, j'ai plus le temps de prier. Quand j'étais marié, eh bien, je vais tout le temps, j'aimais Dieu, je servais à Dieu. Mais maintenant que je ne suis plus, maintenant que je suis marié, j'ai plus le temps pour Dieu. Quand j'étais dans mon pays d'origine et que je voulais venir en Europe, j'allais tout le temps, j'étais témoin de Jésus, j'aimais Dieu passionnément. Maintenant que je suis arrivé en Occident et que Dieu m'a donné un confort et que Dieu m'a béni, eh bien, j'ai plus le temps d'aller. Dès qu'un message dit 15 minutes, c'est trop long. Dès lors que j'ai la Bible maintenant sur tous les formats, la Bible n'a jamais été accessible autant qu'aujourd'hui. On a la Bible papier, la Bible téléphone, même sur notre montre, on peut avoir la Bible maintenant. On a les messages, on est submergé. Mais maintenant, en vous partageant cette pensée, c'est l'évangile qui vient dans votre vie. Mais on se rend compte que notre zèle, notre croissance, notre rigueur, notre passion pour Dieu a baissé. Notre richesse nous a éloignés de Dieu. Et c'est un danger. Parce que ça commence à nous rendre tièdes spirituellement. Mais il y a un danger beaucoup plus grave que l'apôtre Paul met en évidence dans le livre des Philippiens. Il dit, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix. Je vous ai parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition, car ils ont pour Dieu leur ventre. Waouh! Leur Dieu, c'est leur ventre. Ce qui dirige leur vie, ce pourquoi ils vivent, c'est de pouvoir avoir un bon salaire et être épanoui et être prospère. C'est à des années-lumière de l'évangile de prospérité qui dit, eh bien, tu seras béni en suivant Dieu, tu auras toutes les belles choses en suivant Dieu. L'apôtre Paul dit, notre cité est dans le ciel. Et s'il y a quelque chose, un ingrédient manquant entre le christianisme contemporain et le christianisme d'avant, c'est certainement cela. Ils ne vivaient pas pour leur ventre. Ils ne vivaient pas pour les réalités de ce monde auquel Paul fait allusion. Au contraire, ils vivaient pour les réalités célestes. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Il y a un véritable danger sur l'Église du 21e siècle. C'est qu'elle soit riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Ça fait penser à cette église dont Paul, plutôt Jean, fait allusion dans le livre de l'Apocalypse. Il dit, je sais que tu te crois riche, mais en réalité tu es pauvre. Il faisait allusion à une église qui avait énormément de richesses, énormément d'argent. Certainement une église avec beaucoup de membres, avec beaucoup de ricences, de finances, avec beaucoup de ressources humaines, mais qui avait perdu l'amour de Dieu, la simplicité de l'évangile. C'est pour ça qu'on doit être vigilant. Il y a un danger à ce que notre cœur s'attache aux choses terrestres. La puissance et la force d'une église, ce n'est pas dans son compte en banque et dans ses finances, mais dans sa capacité à annoncer l'évangile et à être focalisé sur le royaume des cieux. Alors je voudrais te mettre en garde, mon ami. Oui, il y a un danger dans les bénédictions. Elles ne sont pas mauvaises parce que c'est Dieu qui bénit. N'est-ce pas? C'est Dieu qui bénit. Je prie que tu sois béni. Ne confondons pas le message que je veux communiquer. Je veux dire, les bénédictions sont une bonne chose. Mais faisons-en attention. C'est comme une voiture. Une voiture en soi est une bonne chose. Mais fais attention lorsque tu la manipules parce qu'elle peut causer ta mort. Si tu ne respectes pas la limitation de vitesse et la puissance qui va avec, elle peut te détruire. Alors recherchons, certes,
le Dieu qui bénit, bien plus que les bénédictions qu'il nous donne. Parce que si nous restons attachés à Dieu, les bénédictions en elles-mêmes nous suivront. Mais si nous suivons les bénédictions, alors nous pourrons perdre celui qui est l'auteur de ces bénédictions-là. Soyons sages, car c'est Dieu qui veut prendre soin de nous. Alors, que Dieu vous bénisse, évidemment, mais surtout que sa bénédiction soit accompagnée des alertes aux dangers spirituels qu'elles peuvent porter pour notre vie. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.